Anne-Lise Richard, vous êtes vice-présidente de l'ADT 52, grand maître de la confrérie. Une question essentielle, comment se déroule un marché officiel de la truffe ? Quel est le fonctionnement et quels sont les critères? Alors, un marché officiel répond à une réglementation et donc il y a un règlement de fonctionnement auprès du marché. Tout le monde ne peut pas venir vendre des truffes. Il faut avoir déjà une autorisation de vente, soit être auto-entrepreneur par exemple. Ensuite, toutes les truffes sont contrôlées une à une par un commissaire aux truffes qui était formé pour, et donc il les contrôle avec une lampe frontale, avec un couteau, il canifle la truffe, il la contrôle, il la palpe, c'est-à-dire il faut qu'elle soit dure et ferme, et il faut qu'elle ait une couleur veinée de blanc, mais une couleur assez chocolat. Si elle est un peu plus claire, il ne la mettra pas en vente. Et puis, en dernier lieu, il va la sentir. Une truffe qui est belle, mais qui n'a pas d'odeur, ne sera pas mise en vente. Très bien. Combien de vendeurs sur le marché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à Chaumont, pour le premier festival, il y a 10 vendeurs de truffes et il y a un peu plus de 30 kilos qui sont proposés au public. 30 kilos issus de la production de cette année, Oui, du bois, des bois de cette année. Uniquement des truffes fraîches, donc c'est des truffes qui ont été cavées dans la semaine. Si elles ont été cavées un petit peu la semaine d'avant, elles ne seront pas mises en vente puisqu'on le verra, les contrôleurs l'auront vu. Oui. Un mot sur la production de l'année. Elle a été comment cette production? L'année dernière, pas grand-chose. Alors l'année dernière, c'était une année exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a eu 0 truffe. Vraiment, la truffe, elle est soumise à la météo, c'est-à-dire la pluviométrie du printemps. S'il ne pleut pas assez ou s'il pleut trop, il n'y aura pas de truffe. Là, il y a un petit peu de truffe. Il n'y en a pas non plus énormément, mais en tout cas, elles sont d'une excellente qualité. Elles sont vraiment parfumées. C'est vraiment une bonne année en qualité. Et une dernière question, une question que tous les Haut-Marnais se posent. Est-ce que tous les bois sont visités en Haute-Marne? Est-ce que le potentiel truffe est exploité à fond en Haute-Marne? Alors, tous les bois ne sont pas exploitables puisque pour avoir de la truffe, il faut qu'elle soit argilo-calcaire. Donc par exemple, du côté de Montier-en-Der, c'est plutôt de l'argile, c'est pas assez calcaire. Donc là, on sait qu'il n'y a pas de truffe. Puisqu'on a fait des prélèvements, l'association départementale pour la promotion de la truffe est en partenariat avec l'ONF pour justement voir le potentiel truffier en Haute-Marne. Et donc on a fait des expertises. Pendant 2 ans, on est allé sur des terrains bien définis où on a fait des prélèvements. Un peu comme le chasseur va compter le gibier, nous on va compter les truffes, on va les contrôler, on va les mesurer. Et on a fait donc une expertise sur le département qui en effet, la Haute-Marne est un beau potentiel truffier, mais encore faut-il avoir un chien. C'est un autre sujet qu'on abordera lors d'une autre interview, d'un autre reportage. Merci beaucoup. Je vous en prie.